justement, Fonzie Cohen, qu'on connaît bien, mais je crois que c'est la première fois qu'on est tous les deux. C'est la première fois. Voilà, je suis avec assez le ému. biais d'humeur, Exactement. d'humour. Ça ben, va, vous allez bien? Ça va très bien. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Voilà, déjà, je veux dire à quel point je suis content d'être là et d'intégrer l'équipe de mes collègues qui a eu la chance de se faire invité par Ilana. Et je veux te remercier personnellement, Ilana, parce que je sais que ça fait un moment que tu te bats pour avoir été codé. Un humoriste charismatique, ténébreux, mystérieux. Et Alex Fredo n'étant pas dispo, c'est moi. Voilà, désolé. Et surtout, je voulais remercier Radio J pour son effort d'intégration des humoristes issus de minorités dont je fais partie. Ah ouais. Je pense notamment à Ethan Lalouz, qui fait partie de cette minorité de Marocains qui ressemblent à des vendeurs de CBD du 11e arrondissement. À Meryl, grand membre du groupuscule très rare des mères juives non névrosées. Et bien sûr à Marcouche qu'on embrasse, qui représente avec fierté tous les juifs pakistanais. Alors je précise, évidemment, si je fais ces blagues, c'est parce que je les connais tous ces gens, c'est mes amis. Okay, bah oui, forcément. Et surtout parce que je sais pertinemment qu'ils n'écoutent pas l'émission, parce qu'ils ne sont pas réveillés à cette heure-là. Ou alors s'ils sont réveillés, c'est qu'ils rentrent d'un after avec Samuel Bambi. Voilà, j'ai cité à peu près tous les juifs que je connaissais. Je pense qu'on peut enchaîner. Alors pour cette première critique, on m'a dit que c'était important de parler d'un sujet fédérateur, d'un sujet un peu qui passionne à peu près tout le monde. Du coup, tout naturellement, je me suis dit que j'allais parler de moi. Moi, comme je l'ai dit, je fais partie aussi d'une minorité, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un côté de ma famille qui est juif, l'autre qui est gitan. Du coup, moi, je suis suspect. Et ma mère est juive, mon père est gitan, ma mère est avocate. Mon père est son client. Mais ce qui est génial, c'est que c'est deux communautés qui ont plein de points communs, qui sont très complémentaires. Facilement, mon père vole des trucs que ma mère revend 2 fois plus cher aux mêmes personnes. C'est la version gitane de la pyramide de Ponzi. Voilà, c'est la pyramide de Kenji. Et grâce à ça, ils ont créé la communauté des Juitans. C'est une communauté en fait qui a le mode de vie des gitans, mais avec la qualité de vie des juifs. Des juitans. Des juitans, exactement. Voilà. On est des juitans. Okay. C'est-à-dire que je vis dans une caravane, mais remorquée par une Ferrari. Très pratique. Et alors, pour être honnête, depuis le 7 octobre, on me ramène beaucoup à mon côté juif, dont je suis extrêmement fier, évidemment. Mais je pense que dans ce conflit, on a un peu trop oublié mon côté gitan, qui, à mon avis, peut s'avérer très utile. Parce que l'une des bases du conflit, c'est quand même qu'on nous reproche d'être dans un endroit et de dire que c'est chez nous et qu'on n'a rien à faire là. Mais moi, j'ai 2-3 cousins gitans. S'ils arrivent à Gaza et qu'ils disent que c'est chez eux, c'est chez eux, quoi. Il n'y a pas de discuter. Les mecs, ils vont marrer, moi, les mecs du Hamas, là, les frères musulmans. On va leur envoyer mes frères Lopez. Ils vont m'en faire les mains, là, avec leur dégaine de ninja grassouillet, là. D'ailleurs, c'est marrant. J'ai jamais vu, moi, des gens qu'on affame autant, être autant en surpoids. Et on ne peut pas assez confiance aux gitans, en général, pour régler les conflits. Vous savez que Trump, vous l'avez dit, il veut transformer Gaza en Riviera. Ouais, c'est vrai. Laissez-nous faire. Nous, on va faire une fête foraine gratuite. Et sur chaque attraction, on leur fait gagner des beepers. Apparemment, ils aiment bien ça. Et en plus, ces terrains vagues, ça nous connaît. Et apparemment, en ce moment, ils en ont pas mal à Gaza. Et je veux dire, de manière générale, on sait tous qu'il ne faut pas s'en prendre aux gitans. Parce que tu ne peux pas dire à un gitan, je vais te retrouver, je sais où tu habites. Parce que lui-même, il ne sait pas où il habite. Et sûrement qu'entre-temps, déjà, il habite chez toi. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu idiot pour s'en prendre aux juifs. Je veux dire, on a tous été un peu scolarisés. Okay, on sait ce qui est arrivé aux autres. C'est-à-dire les Romains, les Babyloniens. Qu'est-ce qui reste des Babyloniens aujourd'hui? Voilà. Est-ce que quelqu'un ici connaît quelqu'un qui parle babylonien? Voilà. Moi, personnellement, non. Et quelqu'un qui parle hébreu? Ah oui. Quelqu'un qui connaît une chanson d'Homer Adam? On va pas trop vous en demander non plus. Même les Grecs, c'était la plus grande civilisation à l'époque. À l'époque, quand on parlait de l'homme grec, un grec, c'était un philosophe, un esthète, un poète. Aujourd'hui, un grec, c'est un sandwich douteux. Et bien sûr, qui est-ce qui mange des grecs? Les gros. Attention, Lana, vous avez dérapé, Lana, attention. Et même si t'as pas été à l'école, t'as un peu de culture. Tu sais, il y a des dizaines d'œuvres qui ont été écrites sur les exploits du peuple juif. Des films, des livres, des séries, des comédies musicales. Alors, pour tout le monde, spoiler alerte, il n'y aura pas Hamas le musical, ok? Sorry Broadway. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait nous quand on essaie de nous exterminer? On fait des fêtes, ok? On va prendre très rapidement l'exemple le plus connu. Aman et la fête de Pourim. Ouais. Déjà, Aman, très rapidement pour conclure. Très vite. Aman, quand il veut tuer les juifs, il fait quoi? Il tire au sort. Il faut être très nul en extermination pour tirer au sort. Ou alors, peut-être que Aman, on ne sait pas, il a une grosse addiction au jeu. Aman, problème avec les juifs et le jeu. Si on l'envoie à Casino Deauville, le problème est réglé en 10 minutes normalement. Et 2000 ans après, qu'est-ce qu'on fait pour se rappeler de ça? On se bourre la gueule et on mange des oreilles d'Aman.
Bah pour terminer, je vous le dis moi, dans quelques temps, pour se rappeler de cette festival, de cette époque, on va faire un gros festival électro et on va bouffer des oreilles de scie noire. Merci beaucoup, merci Fonzi. Alors très très rapidement, vous aviez 2 dates à annoncer pour terminer. Exactement, j'ai 2 dates de mon spectacle en exceptionnel qui sont au théâtre Beau-Saint-Martin, le 17 juin et le 24 juin à 19h30. Eh bien merci beaucoup Merci à Fonzi, toi. à très bientôt. Tout de suite Merci beaucoup. l'invité de Christophe Borbier, l'historien Jean Garrigue. Les grands débats commencent.